La politique avec vous, David Doucan, vous avez la parole. La politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a publié hier, jour de Noël, un nouveau chapitre sur son blog L'Air du Peuple. Oui, et dès la première ligne, Jean-Luc Mélenchon revendique le timing. Et toc, écrit-il, j'avais prévu mon coup, mon poste du lendemain de Noël, que l'adversaire se le dise. Nous ne dormons jamais que d'un œil. Certains le croyaient abattu, déprimé, vaincu par Emmanuel Macron. Pas du tout, la preuve. Même le jour de Noël, Jean-Luc Mélenchon décoche l'une de ses fameuses notes de blog qui régulièrement étrille avec verve et un certain talent rhétorique la politique du gouvernement. C'est très important pour Jean-Luc Mélenchon de battre en brèche l'idée selon laquelle tout serait désormais joué d'avance. Emmanuel Macron n'aurait plus en face de lui la moindre opposition puisque la mobilisation sociale de l'automne a échoué. Alors, il enchaîne. Cette fin d'année me trouve frais et dispo, mais j'ai assisté avec un vif plaisir à l'épuisement nerveux prévisible de la majorité parlementaire. Il y fonctionne dorénavant des groupes de soutien psychologique. Il se moque, Jean-Luc Mélenchon, et la flèche trouve la cible en plein dans le mille, tant il est insupportable à nos concitoyens d'entendre les députés de la majorité geindre à longueur d'article, les uns de leur rythme de travail, les autres de la baisse de leurs revenus, les forçant à manger des pâtes. David, on le sait que Jean-Luc Mélenchon a le sens des bonnes formules, mais est-ce que ça suffit pour l'instant? Emmanuel Macron n'est gêné en rien dans ses réformes. Alors, les bonnes formules, ça ne suffit pas, bien sûr, mais je dirais que c'est déjà ça. Jean-Luc Mélenchon a pour lui la nullité des autres opposants de gauche. Le PS est en ruine, les Verts ont disparu, Benoît Hamon est ailleurs, et le Parti communiste retranché dans ses derniers bastions locaux. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit clairement dans cette note de blog, il ne recherche pas l'union de la gauche par le rapprochement des appareils. J'insiste sur ce point qui est important, entre Noël et le jour de l'an, il est énoncé à ce moment-là. Sans doute y reviendrons-nous, une fois les vacances passées. Il ne croit plus qu'en une seule chose, Jean-Luc Mélenchon, l'agrégation de l'électorat par la base, et espère-t-il donc au sein de son mouvement à lui, les Insoumis. Et donc tout va bien pour lui, 2018 sera son année? Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là. D'abord parce que tout repose sur une analyse et même un pari, celui qu'Emmanuel Macron n'aurait pas derrière lui une majorité de Français prêts à le soutenir, ce que les enquêtes d'opinion semblent au contraire démentir. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon a un problème qu'il a choisi de ne pas trancher. Sur la question du communautarisme, il est sur un fil d'équilibriste entre les positions du Nobono et celles d'un Corbière ou d'un Coquerel, ou même d'ailleurs les siennes propres, puisque quiconque a pu lire les écrits de Jean-Luc Mélenchon sait qu'il ne supporte pas une seconde l'idée de réunion qui serait interdite aux uns ou aux autres en fonction de leur couleur de peau. Ensuite, il y a une question structurelle sur laquelle j'attire votre attention ce matin et qui va un jour cruellement se poser aux Insoumis. Qui pour les représenter en 2022? Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans. En aucun cas, ce n'est disqualifiant d'office. Mais question, pourra-t-il à nouveau incarner le dégagisme, lui qui aura été élu depuis 1985, donc depuis presque 40 ans? Or, nous sommes sous la 5e République. C'est comme ça. Si vous n'avez personne de suffisamment puissant pour porter vos couleurs, vous disparaissez. Regardez le PS, après la candidature de Benoît Hamon. Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de dauphin. Personne n'émerge, c'est lui ou rien. Si les Insoumis ont réuni 20% des suffrages en 2017, c'est en majeure partie grâce au tribun qu'il est dirigé. En 2022, Jean-Luc Mélenchon saura-t-il être ce même tribun avec cette même énergie? Et si ce n'est pas lui, alors qui? Voilà, pour les questions, c'est aux Insoumis de trouver les réponses. C'est plus confortable d'être à ma place. Et il y a une autre question posée par Daniel Fortin. Oui, c'est une autre question structurelle. On entend beaucoup Mélenchon, vous l'évoquez, commenter sa propre geste politique sur son blog, mais au fond, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a aucune solution pour la société française? Est-ce qu'il n'en est pas réduit à commenter justement son propre acte politique, faute de solution pour la société française? Alors, c'est précisément ce que la plupart de ses adversaires lui reprochent. Si vous lui disiez en face, sans doute ça se passerait mal. Moi, je l'ai eu récemment face à moi dans l'émission Le Grand Rendez-vous le dimanche. Alors lui, il vous répond que pas du tout. Il y a un programme, ça s'appelle l'Avenir en commun. Il y a un contre-budget qui a été rédigé à l'Assemblée nationale. Alors bon, je vous en donne les deux grandes lignes. C'est un choc de dépenses publiques. Un peu plus de 100 milliards de dépenses publiques. Alors oui, ça n'a rien à voir avec ce que fait le gouvernement actuel, c'est tout l'inverse. Et voilà, merci beaucoup David Doucan.